qui concerne Shab Barat, 15e nuit de Sha'ban, Laylatul Nisf min Sha'ban, jamais ils tiennent bid'a en islam. Au contraire, il y a des gens qui crient Shab Barat en bid'at, Shab Barat en bid'at, ils même peuvent commettre un mauvais bid'a parce qu'ils peuvent finir sunnat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et akshaban sahaba kiram radiyallahu anhum. Shab Barat, Laylatul Nisf min Sha'ban, 15e nuit de Sha'ban, il existe depuis l'époque du prophète, et même man sahaba kiram, man tabi'i, man tab'ut tabi'i, fin pratique, fin faire beaucoup ibadat, et je fin reconnaître sa 15e nuit de Sha'ban, et la nuit remplie de bénédictions. Parmi les Wahhabis, le plus grand savant qui y en a, c'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Dans son Fatawa, Majbou' al-Fatawa, volume 23, dans certaines éditions, il est page 132, et dans l'édition qui me présente devant vous, il est page 65. Bana fin pose les questions, fin pose Ibn Taymiyyah question concernant Nisf Sha'ban. Alors, il répond, Fa'ajab, il répond, il dit, إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده. Quand un djimoun, un musulman, fin fait namaz individuellement, il fin fait namaz tout seul, pas dans Jamaat, dans la nuit, 15e nuit de Sha'ban, dans la nuit de Shab Barat, ou fi jama'atin khassa, ou soit sa djimoun là, il fait namaz d'un groupe spécifique, d'un groupe de Jamaat spécifique, les fin faire namaz dans la nuit Nisf Sha'ban. Kama kana yaf'alu tawa'ifu min as-salaf. Ibn Taymiyyah peut faire référence à un groupe de ban salaf qui tient sa principe pour faire ibadat dans la nuit Nisf Sha'ban. Alors il peut dire, celui qui fait un namaz individuellement dans sa nuit là, ou soit il fait jeune un jamaat qui peut faire un namaz dans sa nuit là. Alors ban là peut suivre un groupe de ban salaf. Kana yaf'alu tawa'ifu min as-salaf. Fahuwa ahsan. Ibn Taymiyyah dit, alors c'est une bonne action. Ibn Taymiyyah il dit, c'est une bonne action de faire ibadat dans la nuit Nisf Sha'ban, qui veut dire Ibn Taymiyyah il peut reconnaître que ça la nuit là ban salaf qui a l'habitude pour faire ibadat là-dedans et n'a pas mis fin fait namaz seul dans la nuit là individuellement et il n'a fin fait namaz dans un jamaat spécifique, mais en général Ibn Taymiyyah peut reconnaître qui ça la nuit là il existe man salaf, vrai salaf, man salaf, pas man salaf de nos jours, man faux salaf, non, man vrai salaf, tu peux accepter Shab Barat, ban là tu peux faire ibadat dans la nuit Nisf Sha'ban et jamais tu dis il y a une bid'a, c'est ban faux salaf de nos jours qui considèrent ça comme une bid'a. Si nous prenons le deuxième livre, encore une fois, par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Iqtada al-Sirat al-Mustaqim. Nous ouvrons page 258. Page 258. Alors Ibn Taymiyyah, il finit d'expliquer qu'il est Laylatul Nisf min Sha'ban, il y a beaucoup de hadiths, fi fadliha, dans sa supériorité. Il y a beaucoup de mérite, ça la nuit là, il y a beaucoup de mérite, et beaucoup de hadiths qui prouvent ce mérite et ce vertu. Et pas ces hadiths, il y a un athar aussi, qui fait prouver que la nuit là, c'est une nuit de bénédiction. Et il expliquait, wa anna min as-salaf man kana yakhussuha bis-salat fiha. Et il dit dans ce livre là, qui parmi man salaf, Tiena parmi qui tu peux choisir ça la nuit là spécifiquement pour faire ibadat là-dedans.
spécifiquement pour faire ibadat là-dedans. Les téléphonies expliquent tout, man hadith qui finit là, concernant la nuit Nisfi Shaban, et les films expliquent un peu l'action des man Sahaba et Kiram, et les films expliquent un peu concernant man hadith Sahih et Ghair Sahih, concernant la nuit Nisfi Shaban. Ibn Taymiyyah lui donne sa conclusion. À la fin, Ibn Taymiyyah lui donne sa conclusion, lui dit لكن الذي عليه كثير من أهل العلم mais seulement majorité ulama et na sale opinion là, la grande majorité de man ulama zutlo sa point là ou أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها, ou soit majorité ulama de nos madhab, dans madhab était madhab Hanbali, majorité de man Hanbali et les autres man madhab Shafi'i, Hanafi, Maliki et plusieurs grands ulama qui Ibn Taymiyyah reconnaît les autres banafin cause le fazilat, banaf tu peux pratiquer, tu peux faire namaz, tu peux faire ibadat concernant Laylatul Nisfi min Sha'ban. Banaf tu considères ça la nuit de fazilat. Et il dit wa alayhi yadullu Ahmad. Même Imam Ahmad ibn Hanbal fin considère ça la nuit là, la nuit remplie de bénédictions et la nuit que nous sommes capables de faire beaucoup d'ibadat là-dedans. Et Imam Ahmad ibn Hanbal lui-même finalement plusieurs preuves pour prouver que ça la nuit là, il n'est pas une bid'a, ça la nuit là, il y a beaucoup thawab là-dedans, ça la nuit là, il y a beaucoup mérite là-dedans, c'est une la nuit remplie de vertus, c'est une la nuit remplie de fazilat. Ibn Taymiyyah peut dire, Imam Ahmad ibn Hanbal, lui-même tu peux accepter ça la nuit là, qui a beaucoup de fazilat là-dedans, lui tu peux faire ibadat, et lui-même finalement beaucoup hadith là. Et il dit, les ta'addud al-ahadith al-warida fiha, sa quantité de hadith, le grand nombre de hadiths qui finissent concernant Nisf Shaban, concernant 15e nuit de Shaban, le nombre de hadiths qui finissent le Shab Barat, Ibn Taymiyyah dit n'est pas correct qui nous rejette ça la nuit là. Ibn Taymiyyah finit reconnaître ça la nuit là, et Ibn Taymiyyah c'est un plus grand savant parmi Wahhabi qui beaucoup fait référence à lui, et je finis donner le titre Cheikh l'Islam, lui fin accepté ban fadail qui est là dans la nuit Nisfi Shaban. Ensuite de ça, nous avons un grand savant encore dans l'école Wahhabi, c'est Nasruddin Albani. Lui, il était fin faire recherche concernant 15e nuit de Sha'ban, il fait faire recherche concernant Shab Barat, Laylatul Nisfi min Sha'ban. Alors, il fin essaye analyse ban hadith. Pour man Wahhabi, c'est un grand muhaddith. Pour man Wahhabi, Nasruddin Albani, c'est un grand muhaddith. Alors, Nasruddin Albani, dans son Silsilatul Hadith Sahiha, 3e volume, hadith numéro 144, hadith numéro 1144. Hadith numéro 1144, il amène un hadith et il prouve que le hadith là, concernant Shab Barat, concernant Laylatul Nisfi min Sha'ban, c'est un hadith authentique. Il amène un hadith, Nasruddin Albani, il fait une compile ce hadith là de son silsila, as-sahiha, il dit يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان. Allah subhanahu wa ta'ala les regarde vers son créature. Il vient sur rahmat énormément. L'eau sur créature
dans la nuit Nisf Shaban, dans 15e nuit de Shaban, dans la nuit Shab Barat. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ Allah subhanahu wa ta'ala, dans la nuit Shab Barat, dans 15e nuit de Shaban, dans Laylatul Nisf min Shaban, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous aux créatures. Illa li mushrikin, excepté un mushrik, Allah pas pardonné, ou mashahin, ou soit un djimoun qui n'a rancune dans son cœur, pour lui Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pardonné dans cette nuit là. Qui veut dire, Nasruddin Albani, les fins accepter ce hadith là sahih, les fins accepter et un hadith sahih concernant Shab Barat. Alors quand il y a un hadith sahih, le Shab Barat, comment on est capable de dire qu'il y a une bid'a? Bon, je dis encore une fois, si vous pouvez dire Shab Barat une bid'a, c'est où qui peut commettre une bid'a ou peut opposer hadith sahih. Nasruddin Albani il dit ce hadith là hadithun sahihun, c'est un hadith sahih, c'est un hadith authentique, ruwiya an jama'atin min as-sahabati min turuqin mukhtalifa. Ce hadith là il est rapporté par un groupe de sahaba depuis différents sanad, depuis différents asanid yashuddu ba'duha ba'dan. Alors si tu finis un hadith le Shab Barat, si tu finis un grand nombre de hadiths le Shab Barat, alors chaque hadith fin consolide les autres hadiths et ça finalement ça le martaba qui nous a accepté hadith là, les fin renforcer l'authenticité plusieurs hadiths avec le nombre de hadiths qui fin et là. Mais Nasruddin Albani l'Ilipédiaou ce hadith qui me fait citer devant où yattali'u Allah tabarak wa ta'ala ila khalqihi laylatan nisfi min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin ou mushahin. Ce hadith là Nasruddin Albani dit c'est un hadith sahih. C'est un hadith sahih. Donc, quand nous trouvons en général Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans deux livres, Iqtida ou Sirat al-Mustaqim et dans son Majmou' al-Fatawa, de tous les deux, les fins expliqués qui dans la nuit Nisf Shaban, il y a beaucoup de bénédictions là-dedans, il y a beaucoup de fazilat de la nuit là, et les fins expliqués aussi, il y a beaucoup de hadiths là, et un groupe de salaf, tu peux faire namaz en groupe, et un groupe de salaf, il n'a pas omis tu fais namaz en groupe, il n'a pas omis tu peux faire namaz seul. Et Allama Ibn Taymiyyah dit que si un djimoun peut faire namaz seul, individuellement, ou il fait namaz en groupe, il y a beaucoup de fazilat là-dedans. Un groupe de salaf, tu peux faire cette action-là, comment moi fin fait explique ou, moi fin lire, moi fin explique ou. Après Ibn Taymiyyah, nous avons un grand savant. Dans l'école Wahhabi encore, c'est Nasruddin Albani. Wahhabi considère parmi les meilleurs muhaddis qui fait lui aussi fin dire hadith concernant Shab Barat, c'est hadith authentique. Pas juste ce hadith là, mais il y a où ça compte le nombre de hadiths là. Ibn Taymiyyah aussi dit le nombre de hadiths qui est là concernant Shab Barat et Nasruddin Albani fin même authentifié, il vient montrer qu'il y a un hadith authentique concernant Shab Barat, là même nous pas capable de rejeter Shab Barat. Nous pas capable de dire qu'il y a une bid'a, ça consiste à hadith et il a pas mis un hadith sahih, et man athar, man salaf, tu peux faire ibadat beaucoup dans la nuit là. Alors celui qui dit qu'il y a une bid'a, il oppose man salaf, il n'est pas capable d'appeler salaf. Celui qui peut opposer hadith sahih, action de ban sahaba ikram radiyallahu anhum et action de ban tabi'i, je peux commettre une mauvaise bid'a. Celui qui dit à Shab Barat c'est une bid'a, lui-même peut commettre une mauvaise bid'a, lui vient une bid'ati.